Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de ce tout nouveau tarot. Ce tarot s'appelle le Wizard Tarot, il a été réalisé par Barbara Moore et illustré par Mikey Jansen. Donc ce jeu est vraiment dans le thème de la magie, des sorciers, finalement ça me fait un peu penser à Poudlard parfois sur certaines cartes. Donc j'ai tout de suite craqué pour les couleurs qui sont très vibrantes, les illustrations qui sont très parlantes. Donc certes c'est un jeu qui est en anglais, mais vous allez voir qu'il est très facile d'utilisation à l'intuition. Et puis il suffit d'avoir un livre à côté sur les significations des différentes cartes pour s'en sortir facilement. Donc vous voyez, c'est un coffret quand même grande taille avec de belles illustrations qui est aimanté, qui s'ouvre comme ceci, donc qui fait vraiment penser au coffret d'Alliance Magique. Vous voyez en ce moment Alliance Magique fait beaucoup de jeux dans ce style là. Donc j'ai pas dit l'éditeur, hein, ça a été édité chez Llewellyn, hein. Et d'ailleurs en ce moment j'ai réussi à l'avoir pas très cher sur Book Depository. En fait, si vous voulez, j'ai acheté le Mermaid Tarot via Amazon. Mais Amazon finalement ne livrait plus au bout d'un certain temps, ça s'est bloqué. Et en fait, j'ai réussi à l'avoir avec Book Depository. Et il y a plein de réductions en ce moment sur ce site-là. Donc je ne suis pas du tout sponsorisée ou quoi que ce soit. Mais je vous le dis, si vous êtes intéressé, franchement, on peut faire des bonnes affaires. Je sais que j'ai eu des tarots à 22 € au lieu de 32 €. Donc ça se voit quand même. Alors je ne sais pas s'il y a encore les réductions en ce moment, parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai commandé. Donc quand on ouvre, on a ici cette magnifique illustration avec le rubis et le magnifique dragon. On a le livre qui est tout en couleur avec des illustrations vraiment en pleine page. Donc vous voyez, pour voir en détail les cartes, c'est vraiment pas mal. Si vous l'étudiez, vous n'avez pas besoin de sortir les cartes, vous avez vraiment tout en couleur. On a ici donc les biographies de Mikey et de Barbara. On a le sommaire, on a une intro qui est plus courte que pour le Mermaid Tarot d'ailleurs. Et puis on a voilà une petite explication. On a aussi des tirages, méthode de tirage. Et après, on a la signification des cartes, donc avec la carte à côté, en pleine page. On a les mots-clés à l'endroit, à l'envers. On a la signification principale et les conseils. Donc voilà. Donc maintenant, je vais passer aux cartes. Donc les cartes ici se soulèvent grâce à ce petit ruban maintenant, hein, ça c'est beaucoup et c'est très pratique. Et puis dans le fond vous avez une carte de l'as de bâton, donc vous voyez que quand même les couleurs sont très dans les tons rouges, donc c'est vraiment la série des bâtons ici qui est mis en avant dans ce jeu, hein. C'est un jeu qui est quand même très fort et très puissant. Alors le dos, c'est la même illustration que vous avez vue à l'intérieur de la boîte. Les tranches sont blanches. Ça aurait pu faire joli si ça avait été par exemple rouge métallisé, pourquoi pas, ça aurait fait assez joli comme un des tarots de Chiro Marchetti d'une époque qui a des tranches rouges métallisées. Mais bon, voilà. Les cartes glissent très très bien, mais vraiment très très bien. La qualité des cartes, bon ben c'est pas la même qualité que la qualité française, hein, bien sûr, parce que vous savez que les Américains brassent beaucoup version poker. Moi je trouve que ça abîme énormément les cartes, j'aime pas trop, mais voilà. Donc bon, elles sont souples, vous voyez, elles reviennent quand même à ce prix pas, hein, donc voilà pour la qualité. Et maintenant on va passer aux cartes. Alors je vais prendre d'abord les majeurs et après je vous montrerai les mineurs. Alors ici vous avez la carte du fou, le magicien, donc on reconnaît bien les 4 éléments. Vous avez la grande prêtresse, magnifique, l'impératrice,
l'empereur, très majestueux, le hiérophante, donc représente l'enseignant, les amoureux, le chariot, conduit cette fois-ci par 2 dragons, la force, le lion est remplacé par également un dragon, l'ermite, qui me fait penser à Merlin, la roue de fortune qui est magnifique. Alors déjà le fond violet, comme c'est ma couleur préférée, vraiment magnifique. Et en plus vous voyez les anneaux. Vous avez 4 anneaux qui représentent les 4 saisons et un anneau qui représente les signes astrologiques. Et vous avez un autre anneau ici, j'avais pas vu, regardez, avec des symboles. Alors je sais pas si c'est des lettres, des symboles magiques peut-être que je ne connais pas. Ensuite, on a la justice. On a le pendu. Une des plus belles représentations de la carte de la mort, je trouve, à mon sens. Donc, la mort. Tempérance. Le diable. Donc, représentation très classique, hein, je trouve, pour moi. La tour. Et là, ça fait vraiment penser à Poudlard. L'étoile, magnifique. C'est une de mes préférées, la carte de l'étoile dans le tarot. La lune, le soleil, le jugement, le monde. Donc là, vous avez les cartes majeures. Maintenant, je vais passer aux cartes mineures, aux arcanes mineurs. Donc, ils sont rangés par numéro. Donc là, vous avez l'as de bâton, l'as de coupe, vous voyez, magnifique avec ce lotus, l'as d'épée, l'as de pentacle, les 2 bâtons, 2 de coupe, l'association, 2 d'épée, excusez-moi, 2 de pentacle, une de mes cartes préférées, 3 de bâton, 3 de coupe, 3 d'épée, 3 de pentacle, 4 de bâton, 4 de coupe, 4 d'épée et 4 de pentacle, 5 de bâton, 5 de coupe, j'enlève mon doigt, il y a mon doigt qui était passé, 5 d'épée, 5 de pentacle, on passe au 6, 6 de bâton, 6 de coupe, 6 d'épée, 6 de pentacle. Ensuite, on a les 7, 7 de bâton, 7 de coupe, 7 d'épée et 7 de pentacle. Ensuite, on a les 8, 8 de bâton, 8 de coupe, 8 d'épée, 8 de pentacle, 9 de bâton, 9 de coupe. Alors là, on a un chevalier de coupe, et hop, je sais pas ce qu'il fait là. 9 d'épée, 9 de pentacle, 10 de bâton, 10 de coupe, 10 d'épée, 10 de pentacle. Ensuite, on a le page de bâton, page de coupe, page d'épée, page de pentacle. Ensuite, vous avez le chevalier de bâton. Alors, est-ce qu'on a 2 chevaliers de coupe? Non. On va le remettre là. Donc, chevalier de coupe, chevalier d'épée, chevalier de pentacle,
Ensuite, on a la reine de bâton, la reine de coupe, la reine d'épée, la reine de pentacle. Ensuite, on a le roi de bâton, le roi de coupe, le roi d'épée et le roi de pentacle. Voilà, on a fait le tour de toutes les cartes. Donc, écoutez, j'espère que ce jeu vous a beaucoup plu. Moi, je suis ravie de l'avoir acquis. Et ce que je vais faire, c'est que là, après, je vais faire quelques tirages pour moi. Et je vais l'utiliser pour voir un petit peu comment il répond. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé, hein. Ça ne va pas tarder, là, cet après-midi. Ça ne va pas tarder. Donc, je dispose de tout ça pour vous remontrer les cartes. Alors, il y a des cartes vraiment top, top, top. Vraiment très, très beau jeu. Les cartes glissent bien. Alors, moi, j'ai quand même peur qu'avec le temps, peut-être que les cartes s'abîment facilement, puisque bon, ça reste quand même malgré tout un jeu qui est bon, les qualités des cartes des jeux étrangers sont pas du tout c'est pas du tout la même qualité que chez nous, hein. Par exemple, Histoire de sorcière, entre la version anglaise et la version anglo-saxonne et la version française, la qualité des cartes est meilleure. En général, en France, la qualité des cartes est meilleure. Mais bon, on verra bien à l'utilisation ce que ça donne, hein, de toute façon. Donc voilà, donc je suis très contente de vous l'avoir présenté. Je vais m'empresser de faire des tirages là tout de suite. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.